Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 30 août de l'an 2024, très heureuse de vous retrouver chers internautes. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. La routine, vous la connaissez si bien, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée par Abdelkader Achiro. Juste après cela, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Les 67 membres de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation CNE ont été installés ce mercredi 28 août 2024. Plus de détails au cours du bulletin matinal d'information. 3 centrales et syndicales dénoncent la détention provisoire de Steve Amoussou. Le Centre national d'investigation numérique, CNIN, a publié un avertissement concernant les dangers des tontines en ligne. Juste après cela, vous aurez droit à la page des sports avec Mouhidine Lawane. Au sommaire de cette page des sports, le sélectionneur béninois Gernot Rohr rend public la liste des 25 joueurs sélectionnés pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Restons toujours avec le sélectionneur béninois Gernot Rohr. Vous aurez des explications sur les raisons de la non-sélection de certains joueurs. L'attaquant béninois Roméo Dacosta va bientôt rejoindre Africa Sport d'Abidjan. Juste après ceci, j'installerai pour vous Francis Faramé pour la définition du jour ce matin et nous faire découvrir l'expression « jouer au chat et à la souris ». Le prénom du jour avec Clémence Guénou ce matin et nous faire découvrir le prénom Lucienne. Les trucs et astuces seront une présentation de Yasmina Tumboto Hassani ce matin et nous faire découvrir quelques astuces pour nettoyer et désinfecter son canapé sans le détériorer. Les prévisions astrologiques seront présenté par Nansirine Fatoumbi. Et en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec nos différents intervenants. Ce matin, on parle de l'organisation des tontines en ligne au Bénin. Voilà, chers internautes, pour l'ossature de Free Matin de ce matin, on démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, voici la pub. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose Aboumé-Calavi, centre de santé de Kwanron, un château d'eau mis en service. Le Canard se réjouit de la fin du calvaire du personnel, des patients et des autres usagers du centre de santé de Kwanron en matière d'eau potable. Les autorités de la commune viennent de mettre à leur disposition un château d'eau qui constitue un véritable pas vers l'amélioration des conditions de travail et de vie dans l'enceinte de ce centre hospitalier. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. On lit également à la une de l'Informateur de ce vendredi matin, lutte contre l'anarque via les réseaux sociaux, les tontines en ligne interdites par le CNIN. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, année scolaire 2024-2025, les aspirants au métier d'enseignant AME invités à confirmer leur disponibilité.
Forum national des conseils d'enfants du Bénin, un pari réussi pour l'ANASEB. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de la riposte à la variole de singe. Le Bénin, dans l'anticipation, retrouver les mesures prises par le gouvernement béninois à la page 3 de la livraison ce matin du quotidien de service public. Prévision macroéconomique pour 2025-2027 entre incertitude et résilience, nous apprend à la une ce matin La Nation. Fraternité en manchette, conquête du marché régional, un port sec à Kano, le Bénin et le Nigeria passent à l'offensive. Colonie de vacances, 200 filles unies pour l'inclusion, l'égalité et la diversité au nord du Bénin. Le matinal à présent, montée du niveau d'eau du fleuve Niger, alerte rouge dans les communes avoisinantes. Le Canada nous apprend que les populations des villes du nord du Bénin doivent redoubler de vigilance en cette période de crue, notamment celles situées à proximité du fleuve Niger. C'est ce qu'a annoncé la cellule interinstitutionnelle de prévision et d'alerte du Bénin dans sa publication en date du 26 août 2024. Retrouvez la dite publication à la page 2 de la livraison de ce vendredi. Microfinance au Bénin, un secteur assaini pour l'accès durable aux services financiers. Matin Livre ce matin en manchette, grand investisseur et homme de grand cœur, Babatunde Razak Olofenji, il était une fois, je rappelle le canard, Boniaï proche de l'homme jusqu'à sa mort, mentionne le journal, des témoignages de ses proches, Soro Bouraima Ojo, je cite, je pleure encore la disparition de cet homme de grand cœur, fin de citation, Mouf Liadi, je cite, c'est un monsieur très loyal qui a toujours tenu parole, fin de citation. Christine Wensavi, je cite, j'avoue que c'est un homme très intègre, fin de citation. Tibus Adagbe, je cite à nouveau, il était très patriote, fin de citation. Nous vous retrouvez les différents témoignages sur l'illustre disparu aux pages 2, 3, 4 et 10. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, plainte de la FIFA contre Google, une tentative de bâillonner toute forme de critique. Info Matin, ce matin, manchette parle de fin de vacances gouvernementales, une reprise sur fond de défis majeurs pour Patrice Talon et ses ministres. Bénin intelligent à présent, parlementaires africains, l'APNOD évalue ses 10 ans d'existence, plus d'engagement en matière d'évaluation du développement et appel à l'adhésion d'autres États. Louis Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, vante les succès du Bénin. On passe à présent à l'Économiste, le premier quotidien économique du Bénin s'intéresse en manchette ce 30 août 2024 à la rentrée scolaire au Bénin. Les parents suffoquent sous la cherté de la vie, fait observer le journal. Retrouvez son constat à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'événement précis, quant à lui, mise en service d'infrastructures marchandes, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane inaugure le nouveau marché moderne de Glazoué. Les populations satisfaites de la promesse tenue par le président Patrice Talon et son gouvernement. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, suite au recours d'un citoyen pour la relecture du texte adopté, la Cour constitutionnelle tranche sur le code électoral le 12 septembre prochain. On découvre à présent la une du quotidien La Guérite. Mathias Kouanou apprécie les réalisations sous la rupture. Patrice Talon est un véritable agbonon. Grâce à la tournée gouvernementale, on a vu beaucoup de réalisation de la rupture, bientôt plus d'évacuations sanitaires selon l'ex-maire de Dongbo. Retrouvez des détails sur les différentes actions menées par le ténor dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Télégramme, quant à lui, ce matin en manchette. Arrestation de Steve Amoussou, la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB fustigent et dénoncent le silence du gouvernement béninois. Un groupe de députés interpelle le gouvernement. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, conférence internationale ECOC Cotonou 2024. La grande assise de l'ECOC officiellement lancée ce jeudi 29 août 2024. Santé animale, la peste porcine africaine fait son apparition à Perret et tue plus de 200 porcs. La consommation de la viande de porc interdite. Retrouvez des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du journal.
13e arrondissement de la ville de Cotonou, le Setondia Atropo fait don de marchandises aux femmes vendeuses. Le pays émergent ce matin en manchette, animation de la vie politique nationale. Louis Gbérounou-Vlavonou ravive la flamme du militantisme au sein des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau de la ville capitale, notamment Porto Novo. Retrouvez les différentes actions menées par le ténor du parti politique Union progressiste Le Renouveau et président de l'Assemblée nationale du Bénin. Retrouvez ces actions dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. Le Grand Regard parle de professionnalisation des acteurs du mariage traditionnel au Bénin, une chaîne de valeur créée autour de la dot. L'acte perd tout son sens symbolique. Retrouvez des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décédé des suites d'une maladie, le journaliste José Nouéoué, inhumé demain à Adjagbo. Affaire Steve Amoussou, des centrales syndicales emboîtent le pas à l'ordre des avocats. Nous passons à présent à Décryptage Info, commerce pharmaceutique entre la France et le Bénin. 10 milliards 800 millions de francs CFA de médicaments importés au Bénin au premier trimestre de l'année 2024. Dynamisme Info à présent, vent de remaniement ministériel. C'est comme si l'on tente de forcer la main à Patrice Talon, fait observer le Canard. Service de cardiologie du CHU MEL, le manque de personnel fait planer le risque de fermeture de l'unité d'hospitalisation, dénonce le quotidien. Les 4 vérités à présent, 25 joueurs convoqués contre le Nigeria et la Libye. Pour les éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin jouera à nouveau à Abidjan. On va commencer avec le match le plus difficile d'ici Gernot Rohr. Retrouvez des détails sur sa sortie médiatique à la page 11 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une « Rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin ». Les aspirants au métier d'enseignant AME invités à confirmer leur disponibilité. Nous passons à présent à Soleil Levant, dossier Frère Onvi, nécessité pour le Bénin et le Togo de préserver leurs relations fraternelles, mieux dialoguer pour désamorcer les tensions. On découvre à présent le Soleil Bénin Info, pagaille, chicote, vandalisme et profanation lors des manifestations du culte Egungun du littoral. Les dignitaires sortent de leurs réserves et mettent fin à cette pratique qui plonge l'image de Egungun dans la boue à Cotonou. Le quotidien Le Grand Jury comme le quotidien La Guérite fait l'éloge de Mathias Kouanou ce matin. Le Canard titre le député Mathias Kouanou lors de la reddition de comptes dans les arrondissements de la 20e circonscription électorale déclare, je cite, Patrice Talon a fait des réalisations qui vont traverser des âges. Fin de citation. Il est un chef d'État hors pair qu'on peut vraiment appeler à bon nom. On boucle avec, avant de boucler bien évidemment avec la Croix du Bénin, on découvre la une de l'emblème du jour. Affaire Steve Amoussou alias Frère Onvi. L'honorable Kamel Ouassangari pose 15 questions au gouvernement. Retrouvez les dites questions qui vous sont publiées à la page 8 de sa parution de ce matin. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, titre en manchette ce matin, Institut des Sœurs de Saint-Augustin du Bénin. 2 nouvelles professent dans l'action de grâce de 9 jubilaires. Le Canard illustre son titre en manchette de cette semaine par les sœurs jubilaires, cerceau sur la tête et les professes perpétuelles en photo avec les évêques et la mère Philomène Faton, supérieure générale des sœurs de Saint-Augustin du Bénin, le mercredi 28 août 2024 à l'église Saint-Michel de Cotonou. On lit également à la une de la parution de cette semaine de la Croix du Bénin, le diocèse d'Abomey, obsèque de 2 valeureux serviteurs de Dieu. Des précisions à retrouver en page 5. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique du Bénin, coopération internationale et développement de l'Afrique, l'IAJP propose la restructuration des institutions régionales. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa. La pleine forme. Ça va, la pleine forme. Vous avez un beau sourire ce matin. Ah oui, parce que la citation nous recommande cela. Nous recommande cela. Voilà. Alors, allez-y. Alors, la citation ce matin, chers amis internautes, elle dit ceci. Chaque jour est précieux, chaque heure est unique, chaque minute est un cadeau, chaque seconde est à saisir.
Personne ne sait quand notre dernière heure arrivera et pourtant, nous vivons notre vie comme si elle était éternelle. Combien de temps avons-nous perdu à ne pas suivre notre cœur, nos envies, nos passions et nos rêves? Beaucoup pensent que plus tard, ils vont vivre leur vie, le week-end prochain, les vacances prochaines, ou quand ils auront le courage de faire quelque chose, mais plus tard n'arrive souvent jamais. Parfois, il vaut mieux être insouciant du futur pour vivre dans le présent et profiter à fond de la vie dans la plénitude de ses délices et jouissances que de vivre pour un futur hypothétique et passer à côté du présent. L'une des arnaques de cette vie, c'est qu'on pense très souvent qu'en étant prévoyant, on a une longueur d'avance et que l'on se garantit un futur radieux. Une illusion car on ne contrôle pas en réalité son futur. Seule la Providence en a le dernier mot car c'est elle qui approuve et récompense nos efforts physiques et spirituels. Je ne dis pas ce matin de ne pas être prévoyant, mais ayez constamment à l'esprit que le futur est toujours chargé d'incertitudes, alors arrêtez de procrastiner sur vos plaisirs. Merci à vous, Abdelkader Chiro, pour cette pensée. J'ai quand même retenu une phrase dans votre citation du jour, c'est qu'il faut prendre la vie, il faut parfois être insouciant de la vie. Est-ce que c'est pas une façon aussi de laisser passer les belles opportunités et les bonnes occasions pour pouvoir se construire ou assurer un avenir meilleur? Vous savez, lorsque nous vivons dans ce monde-là et que l'on se réveille un beau matin et que l'on apprend que une jeune fille de 22 ans qui était prise d'ambition, qui avait quand même une bonne feuille de route de vie et qui était inspirante par la vie pour une raison ou une autre, et que l'on se réveille le jour lendemain, le jour suivant également, qu'on apprend que de talentueuses personnes nous quittent de façon brusque et que dans la semaine qui suit encore, on apprend encore d'autres décès. On se demande parfois pourquoi nous vivons. Pourquoi nous faisons des économies? Pourquoi? À des moments donnés, vous savez, pour pouvoir faire certaines choses, on est obligé de se priver de plaisir pour le faire. Et je me demande parfois, est-ce que lorsqu'on se prive ces plaisirs-là pour construire ce futur que je caricature aujourd'hui d'hypothétique, est-ce que nous y arriverons enfin? Beaucoup de personnes, le parent, quand il fait son enfant, il a pour espérance que cet enfant grandisse. Il veut que cet enfant grandisse devant lui, qu'il voit cet enfant-là grandir et peut-être voir ses petits-enfants. Mais il y en a qui laissent leurs enfants à 2 ans. Il y en a qui laissent leurs enfants à 4 ans. Il y en a qui voient leurs enfants, leurs petits-enfants et même arrière-petits-fils. Et donc, j'estime, c'est une opinion que je dispense ce matin, j'estime qu'il n'y a que la Providence, elle qui, je dis, approuve nos efforts physiques et spirituels. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on a beau prier qu'on ait une longue vie, on a beau prier, on a beau fournir des efforts pour peut-être construire sa vie, pour dire, bon, je vais avoir le master. Imaginez par exemple, des gens font 9 ans pour finir les études peut-être en médecine, et à la 9e année, cette personne meurt banalement. Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de déchirement pour ça? Des gens vont à l'école jusqu'à ce que... Vous savez, c'est pour ça que chez nous, j'aime bien la culture yoruba, parce que dans cette culture, il y a toutes les formes de prière. On dit parfois que quand mon iyam que j'ai mis au feu, et je crois que le professeur vous a caricaturé ici que l'iyam représente l'homme, mon iyam que j'ai mis au feu, lorsqu'il est cuit, il ne faudrait pas qu'il brûle après. C'est-à-dire quoi? Il ne faudrait pas que l'enfant sur lequel les parents consentent tant d'efforts, et qu'au moment où l'enfant là devient quelque chose dans la société, et doit peut-être être honorable ou doit refléter quand même l'honorabilité de ses parents-là, que cet enfant-là pas de façon brusque. Donc, je pense qu'à des moments donnés aussi, il faut vivre et faire croire à la Providence que, bon, on ne se soucie pas vraiment du lendemain, quand bien même, ça ne veut pas dire que lorsque je gagne mon salaire de 60 000 francs, le jour où je prends mon salaire, il faut tout bouffer. Ouais, il y a même cette vidéo que nous voyons sur les réseaux sociaux où ce célèbre comédien béninois et Pipi Obaro avait dit il faut tout bouffer. Non. Oui. Mais quand même, il faut quand même prendre du temps. Vous savez, on est le week-end par exemple, de ce soir, aller peut-être prendre une petite bière, de se relaxer. C'est 5 000 francs là que nous allons dépenser ou 10 000 francs là qui vont empêcher d'acheter une moto. C'est pas ces 10 000 francs là, peut-être ça fait 40 000 francs le mois, peut-être. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de faire quelque chose de concret. Mais ça nous permet de nous ressourcer et d'être épanouis. Parce que vous savez,
lorsque vous êtes bien épanoui, lorsque vous faites de bonnes choses, le moral tient bon. Le moral tient bon. Merci à vous, Abdelkader Achero. Si vous permettez, je allez-y. suis très excité ce matin, vous avez compris. Oui, J'ai bien envie allez-y. de reprendre une dernière fois cette citation à nos amis internautes afin qu'ils puissent mieux cerner dans les moindres syllabes ce que cette pensée dit. Et je reprends pour dire que chaque jour est précieux, chaque heure est unique, chaque minute est un cadeau. Chaque seconde est à saisir. Personne ne sait quand notre dernière heure arrivera et pourtant nous vivons notre vie comme si elle était éternelle. Combien de temps avons-nous perdu à ne pas suivre notre cœur, nos envies, nos passions et nos rêves? Beaucoup pensent que plus tard, ils vont vivre leur vie, le week-end prochain, les vacances prochaines, ou quand ils auront le courage de faire quelque chose. Mais plus tard n'arrive souvent jamais. Parfois, il vaut mieux être insouciant du futur pour vivre dans le présent et profiter à fond de la vie, dans la plénitude de ses jouissances et délices, que de vivre pour un futur hypothétique et passer à côté du présent. L'une des arnaques de cette vie, c'est qu'on pense très souvent qu'en étant prévoyant, on a une longueur d'avance et que l'on se garantit un futur radieux, une illusion car on ne contrôle pas en réalité son futur. Seule la Providence en a le dernier mot car c'est elle qui approuve et récompense nos efforts physiques et spirituels. Je ne dis pas ce matin de ne pas être prévoyant, mais gardez constamment à l'esprit que le futur est toujours chargé d'incertitudes, alors arrêtez de procrastiner sur vos plaisirs. Merci à vous, Abdelkader Achero, pour Merci. cette pensée. N'oubliez pas de prendre un bon café, de prendre de bons repas ce matin et dans la soirée également d'aller danser un peu dans une boîte de nuit. Bon, peut-être si vous m'invitez, je viendrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci. Si merci. vous pouvez rester dans mon budget. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis pas chère, donc ça Ça va dépend de gérer. là où vous aimez danser. Peut-être d'autres aiment danser dans les boîtes de nuit, mais vous pouvez danser dans le bar, dans la cour du bar, On verra avec bien. le DJ. On verra bien. Merci à vous, Abdelkader Achero. Je crois que nos amis internautes en ont pris bien note. Voilà. Chers internautes, à présent, je vais convier en plateau Quentin Amoussou et Mouhidine Lawani, respectivement, pour le bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. La page des sports avec vous, Mouhidine Lawani. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La forme ce matin? Fort. Au moins, vous souriez. Quentin Amoussou, vous ne souriez pas ce matin. C'est habituel. C'est habituel. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en joie. D'accord. Par contre, je ne suis pas excité. D'accord. Vous n'êtes pas excité comme Abdelkader? Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Ok. Alors, on démarre avec vous. Les 67 membres de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation CNE ont été installés ce mercredi 28 août 2024. Bonjour à vous, amis internautes. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, a procédé mercredi 28 août 2024 à l'installation des 67 membres de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation CNE. La cérémonie d'installation, couplée avec la première session de l'Assemblée consultative, s'est déroulée à l'hôtel Golden Tulip, le Diplomate à Cotonou. 3 centrales syndicales dénoncent la détention provisoire de Steve Amoussou. Il s'agit de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, et l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, qui ont réagi suite à l'interpellation de la détention provisoire et la détention provisoire, bien sûr, de Steve Amoussou, considéré comme le cyberactiviste Frère Onvi. Elles s'inquiètent, ces 3 syndicats, bien sûr, et dénoncent avec vigueur la forme et la méthode utilisée dans le cadre de l'interpellation de M. Steve Amoussou. C'est à travers une déclaration rendue publique ce 29 août 2024. Le Centre national d'investigation numérique CNIN a publié un avertissement concernant les dangers des tontines en ligne. Le Centre national d'investigation numérique CNIN a publié un avertissement concernant les dangers des tontines en ligne. Le CNIN, l'organe en charge de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, a lancé un avertissement ferme à l'intention des citoyens et des organisateurs de tontines en ligne. Dans un message publié sur son compte Twitter, le CNIN a rappelé les dangers associés à ces pratiques souvent utilisées pour arnaquer les personnes vulnérables. On parle santé à présent. Christine Adjono Adjagodo, nutritionniste, se prononce sur l'intoxication alimentaire.
Affection courante qui survient après la consommation d'eau ou d'aliments contaminés par des bactéries, des virus ou encore des parasites. Les risques d'une intoxication alimentaire peuvent varier en fonction de l'agent pathogène et de l'état de santé général de la personne affectée. Comment s'y prendre lorsqu'on a une intoxication alimentaire? Élément de réponse avec Christine Adjonou Adjagodo, nutritionniste diétéiste. Elle est au micro de Nancine Fatombi et de Francis Fahami. Une intoxication alimentaire est un trouble digestif que nous observons dès que nous consommons des aliments contaminés ou des boissons contaminées par des germes, notamment des virus, des bactéries, des parasites et aussi parfois des produits chimiques. L'intoxication alimentaire souvent se manifeste par des diarrhées, des vomissements, des crampes abdominales, parfois de la fièvre. C'est comme ça que nous reconnaissons généralement de façon systématique si quelqu'un est intoxiqué sur le plan alimentaire ou pas. Oui, elle est vraiment mortelle et donc pour l'éviter, il y a des dispositions que nous devons prendre. Alors, la première des choses, c'est d'observer une hygiène de façon générale et de façon particulière, il faut adopter une hygiène alimentaire, d'accord, et une hygiène environnementale. Hygiène environnementale, c'est de prendre soin de son environnement, tout ce qui est lieu de cuisine, là où nous vivons, notre habitation en général, notre cuisine, nos ustensiles et les boissons, notamment pour ceux qui n'ont pas une source d'eau potable comme la Soneb. Et même si on a une source d'eau potable comme la Soneb, il faut quand même assainir l'environnement où il y a le robinet. Si on a autre source d'eau, nous devons décontaminer cette eau. Il y a des différentes manières de décontaminer les eaux. En dehors de ça, les contenants des eaux, là où nous stockons nos boissons, il faut veiller à ce que ça soit propre avant d'y mettre l'eau de boisson. En dehors de ça, tout ce qui est ustensiles de cuisine, il faut les protéger pour éviter que les mouches se posent là-dessus. Aussi, par rapport aux aliments, nous devons forcément nettoyer nos aliments, quoi qu'en soit la source. Si c'est la source et la nature, bien sûr. Si c'est des céréales, forcément, avant de les réduire en poudre et en faire des farines, il faut forcément les nettoyer une première fois, pas les tremper catégoriquement, mais toutefois les nettoyer, les sécher avant de les envoyer au moulin. Tout ce qui est légumes et les fruits, il faut forcément bien les nettoyer, il faut les tremper, respecter un certain nombre de temps dans les solutions de décontamination. Il faut bien les nettoyer, les rincer abondamment, puisque tout à l'heure je disais qu'on peut s'intoxiquer facilement à travers les produits chimiques. Et donc il faut plusieurs fois rincer nos aliments, bien les nettoyer avant de les consommer. Ça, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Tout ce qui est source d'origine animale, c'est-à-dire viande et poisson, il faut également les nettoyer correctement avant de les cuire et les consommer. Donc voilà un peu quelques dispositions que nous devons prendre avant pour éviter les intoxications alimentaires. On se pose la question de savoir si on doit interdire les réseaux sociaux aux enfants. Eh bien, les réseaux sociaux sont des outils et services qui permettent de développer des interactions sociales en ligne ou encore sur des sites et plateformes. Mais ils présentent également des revers. Doit-on les interdire aux enfants? Quelques citoyens de la ville de Cotonou y répondent au micro de Nancine Fatombi. On peut interdire les réseaux sociaux aux enfants au moins jusqu'à 18 ans. Jamais. Pourquoi interdire? Non, on ne doit pas interdire les réseaux sociaux aux enfants.
On va les laisser, ils vont se distraire. Les enfants d'un âge donné, je dis bien les enfants d'un âge donné. Quel que soit, on ne peut pas les interdire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut des lois pour éviter les déviations, les déviances. Si vous avez un enfant de 8 ans, 9 ans qui va encore à l'école, aujourd'hui, je vous jure que cet enfant-là est en avance sur vous-même, mais sur les réseaux sociaux, plus que, je dis 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Maintenant, après 18 ans, même si on a l'argent, on peut prendre un bon portable Android à un enfant, causer avec lui, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps à ma cousine, il faut éviter les sujets tabous, surtout pour les filles. Parce que le monde est un petit village négativement et positivement. Donc il faut éviter les sujets trop tabous aujourd'hui à nos enfants à la maison, que les parents permettent aux filles qui ont déjà 17 ans, 18 ans, aux garçons de causer avec eux au salon et de leur prodiguer des conseils, de leur parler du sexe. Hein? De la bonté du sexe et le côté mauvais du sexe. Il faut parler de ça aux enfants, surtout quand ils sont déjà en cas de terminale. Parce qu'en cachant ces trucs-là, ça peut avoir des conséquences après que vous, les parents, vous êtes obligés de supporter. Ma nièce à moi, qui a 10 ans en classe de CM2, est venue me montrer sur mon ordinateur dans ma chambre ce que je ne connais pas. Alors que ça avait la fonction que je ne savais pas, je n'ai jamais utilisé. Mais c'est ma nièce, en classe de CM2, 10 ans. Donc moi je me demande, il faut cadrer. C'est un rôle des parents. Mais dans la rue, avec les amis qui comprennent, dont les parents leur laissent tout à la disposition, viendront gâter vos enfants qui ne comprennent pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ce jingle Mouhidine Lawane pour la page Sport. La page Sport, c'est avec vous, Mouhidine Lawane. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. On démarre par le sélectionneur béninois Gernot Rohr qui rend public la liste des 25 joueurs sélectionnés pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Amis internautes, bonjour. 25 guépards, dont 2 nouveaux, sont retenus pour aller à l'assaut des Super Eagles du Nigeria le 7 septembre 2024 et 3 jours plus tard, les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye dans le cadre des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Gernot Rohr, le sélectionneur national, a dévoilé en fin de matinée de ce jeudi la liste. On le suit. Gardien de but, Saturnin Lagué, Antonio Marcel, Aziz Karim, défenseur Facino Rodrigue, Cédric Rontonji, Kiki David, Moumouni Rachid, Yohan Roche, Sankamao, Souleymane Sika, Tidjani Mohamed, Olivier Verdon, milieu, Arenvi, Arango, Amoussou, Doku Dodo, Sessi, Samalou, Hassan Imran, Junior Laïta et attaquant, Dossou, Rontondi, Andreas, Steve Mounier, Tossi et Traoré, Steve Warren. 2 nouveaux joueurs qui sont pour la première fois avec moi. C'est Bachirou, qui est au club champion, le capitaine du Coton FC, en tant que défenseur central. Et nous avons Samadou Atidjekou de Banigansé, que nous avons suivi avec Moussa, qui a fait un très bon stage, que nous avons suivi avec Mathias de Guenon, l'entraîneur des U20. Et il a émergé comme un joueur d'avenir et peut-être celui qui est le plus près de notre équipe. D'ailleurs, pour vous dire un chiffre, la moyenne d'âge de notre groupe est de 24,9. C'est-à-dire quand je suis arrivé, le groupe d'avant, c'était 29 ans. C'est presque le même groupe que celui que nous avions à Abidjan au mois de juin et qui avait déjà commencé à montrer de bons signes au mois de mars à Amiens. Toujours avec le sélectionneur béninois qui explique cette fois-ci les raisons de la non-sélection de certains joueurs. Samson Akinola, Prince Ricardo Dossou et David Tchechao
3 joueurs présents lors du dernier regroupement des Guépards ne figurent pas sur cette liste. Le sélectionneur explique leurs absences. Première chose, Techao, qui est à Chicago, a été opéré de ligament croisé. Il s'est blessé. Au retour de notre regroupement à Abidjan, il est rentré dans son club, il s'est fait les croisés. Donc il est actuellement en rééducation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas là. En ce qui concerne Prince, il y a différentes analyses médicales et différentes opinions médicales. Il y en a une de notre staff médical qui a dit qu'il est valable pour jouer et il peut faire tous les efforts nécessaires et parfois on peut compenser des ligaments croisés avec une musculature renforcée du quadriceps et des ischio-jambiers. Et c'était son cas. Il avait, avec son paquet de muscles, suffisamment de force pour rendre le genou stable. Donc, quand il y a deux opinions médicales, ceux qui disent qu'il faut opérer, on préfère attendre un peu pour voir si ce n'est pas possible, sans opération, de le sauver pour le football. Donc on a essayé cette méthode-là. Il a fait des stages à Bordeaux. Bordeaux voulait le prendre, mais vous avez peut-être vu ce qui s'est passé à Bordeaux. Le club a chuté en 4e division et il y a un désordre total. Donc je ne peux pas me permettre d'envoyer un garçon dans un club comme ça actuellement. Donc du coup, il est allé à Chicago. Puisqu'ils étaient contents de Techao, ils ont vu Prince également et ils ont constaté qu'il valait mieux faire une opération. Donc maintenant, on va vers ça. Nous allons vers une opération, soit à Chicago ou en Allemagne, où il y a des gens qui veulent bien, dans la clinique Charité à Berlin, s'occuper de lui. Le coach béninois donne des précisions sur l'absence du défenseur Olivier Verdon. Eh bien, Olivier Verdon, absent de dernière minute à Abidjan en juin, et 2 autres joueurs font leur retour en sélection nationale. Des précisions avec le coach. Suivons-le. Oui, en effet, il a eu un retard de vol, voire il a raté son vol carrément, comme vous dites très justement, et qu'il aurait voulu arriver pratiquement que la veille du match. Donc j'ai dit, c'est pas la peine. Tu peux rester chez toi. Parce qu'il a manqué de discipline sur le coup et nous l'avons écarté du groupe. Maintenant, depuis, il a joué dans son club, qui reprend très tôt, comme vous le savez, dans les pays de l'Est. Ils reprennent très très tôt, ils jouent la qualification pour la Champions League en Europe, etc. Il a fait tout ça. Il a montré des regrets, voire même des excuses. Et du coup, il n'y a aucune raison de se priver d'un joueur qui joue sur le plan international à un plus haut niveau. Donc il est de retour dans la liste, comme d'ailleurs 2 autres, voire 3 autres joueurs qui sont là. C'est notamment Andreas qui est de retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il était blessé la dernière fois, comme vous le savez. Nous avons Warren Traoré, qui fait de bonnes choses aussi avec le Lokomotiv de Sofia, qui est de retour. Donc on en est très heureux. Et puis on a le compartiment offensif que vous voyez, hein, qui est complété par Tosin, qui a fait tous ses premiers matchs avec Lorient. Malheureusement en 2e division, mais ils ont bien commencé avec 2 victoires. Le sélectionneur béninois évoque à présent les objectifs de ce début de campagne. Pour boucler avec le dossier de l'équipe nationale de football, Gernot Rohr, ancien sélectionneur du Nigeria lors du dernier déplacement du Bénin, espère une expédition moins périleuse pour son groupe. Par ailleurs, il évoque les objectifs de ce début de campagne. Certains y étaient, il y avait un déplacement difficile, je crois. Vous y étiez dans le staff. Et déjà, on espère avoir un déplacement, grâce à nos connaissances, un peu plus confortable. Et pas attendre des heures et des heures à l'aéroport pour avoir une immigration qui veuille bien se déplacer pour vous faire les tampons. Donc déjà ça. On viendra depuis Abidjan.
puisqu'on nous a dit qu'il serait mieux de venir depuis Abidjan pour aller directement sur la ville de Uyo, avec une escale à Lagos. Donc à partir de là, c'est quand même une curiosité de retrouver deux pays que nous avons déjà en groupe de Coupe du Monde en qualification pour la CAN, avec le Rwanda et avec le Nigeria. On les retrouve. Donc voilà, ça veut dire qu'on se connaît un petit peu. La deuxième curiosité, c'est que ce sont deux entraîneurs allemands encore, puisque le Nigeria, comme vous le saviez, a fait signer Bruno Labbadia pour s'occuper des Super Eagles. Voilà. Donc ça fait, si je compte que Moussa a aussi un passeport allemand, que Nabil Trabelsi a aussi un passeport, ça fait 5 Allemands dans un groupe de 4, et peut-être plus, parce qu'il risque d'emmener des assistants allemands encore, Bruno Labbadia. Donc on va pouvoir parler un peu la langue de Goethe. Ça me fera plaisir. Et du coup, je pense que ce match-là, ça va être pour eux l'occasion de prendre une revanche. Quand vous perdez contre le petit Bénin, petit entre guillemets, un match important de Coupe du Monde, et c'est ça l'objectif pour eux principal. Ils ont raté la dernière Coupe du Monde, ils veulent faire absolument la prochaine, parce que financièrement, ils ont besoin de ça déjà. Ils ont très peu d'aide du ministère, c'est la fédération elle-même qui doit financer. Et donc du coup, voilà, c'est pour eux évidemment très important, et en plus pour un coach pour son premier match, de commencer positivement une collaboration. Mais justement, on a pris confiance. Je pense que les joueurs sont là pour confirmer que maintenant, on sait qu'on peut faire bien contre les grandes équipes. Ce n'est pas seulement contre le Nigeria qu'on l'a prouvé. On l'a prouvé même avant, contre d'autres pays. Et du coup, on y croit, malgré les petites difficultés que certains joueurs ont dans leur club. Parce que chez nous, c'est autre chose. Ce n'est pas un club, c'est une famille. C'est un groupe qui travaille bien ensemble. Il y a une motivation extrême. Il y a un capitaine, un nouveau capitaine qui a commencé à trouver ses marques et qui dirige bien ses coéquipiers. Et nous avons maintenant une connaissance les uns des autres pour dire qu'on sait où on va. Voilà, donc ce match au Nigeria va être magnifique, mais il va être extrêmement difficile, on le sait. Mais on a un bon espoir de faire quelque chose. Et après, par contre, on n'a que 3 jours pour préparer le deuxième match de la Libye. La Libye, c'est un peu l'inconnu. Les dernières informations qu'on a, ils ont bien commencé leur qualification en Coupe du Monde, d'ailleurs. Ils sont bien classés. Mais ils auraient des petits soucis de Benghazi. Les joueurs ne veulent pas venir. Il y a un problème interne, c'est ce qu'on m'a dit hier. Donc, voilà, on va voir ce qu'ils vont présenter déjà dans le premier match contre le Rwanda, qui joue, avantage pour eux par rapport à nous. Ils ont 2 jours de plus de récupération entre les 2 matchs, parce qu'ils jouent 2 jours avant. Donc parfois, je ne comprends pas trop la CAF, comment elle organise les choses. Ça manque un peu d'équité sportive. S'il y a un pays qui a 2 jours de plus de préparation qu'un autre, c'est quand même un avantage. 1 jour encore, je veux bien, mais 2, ça fait beaucoup. Donc on attendra et on verra en fonction du premier match. Pour le moment, il n'y a que le Nigeria qui compte pour nous. Et on a vu la liste, que là, ils sont complets. Ça va être un match très, très intéressant. L'attaquant béninois Roméo Dacosta va bientôt rejoindre Africa Sport d'Abidjan. Après une saison réussie à l'ASPAC, l'attaquant béninois Roméo Dacosta s'apprête à rejoindre Africa Sport d'Abidjan. Auteur de 15 réalisations la saison dernière dans le championnat béninois, le natif de Ouida qui séjourne depuis quelques jours en Côte d'Ivoire a réussi à passer sa visite médicale. L'accord est presque bouclé et ce club nouvellement promu en première division ivoirienne ne tardera pas à annoncer sa signature. Et pour finir, l'UEFA a effectué le tirage au sort du nouveau format de la Champions League ce jeudi. Dans la soirée de ce jeudi 29 août 2024, l'UEFA a effectué à Monaco le tirage au sort de la toute première édition de la Ligue des Champions dans son nouveau format. Pour la première édition de la prestigieuse compétition, après la refonte du format, les 36 équipes qualifiées seront placées dans un championnat unique et joueront 8 matchs contre 8 adversaires différents.
Merci à vous, Mouhidine Lawane, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à nouveau à vous, Quentin Amousso. À présent, je vais convier en plateau Francis Faramé pour la définition du jour et Clémence Benou pour le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Francis Faramé. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Ça va très bien, Itaïo. Pourquoi vous m'appelez Itaïo? C'est votre prénom. Ok. Le prénom du jour avec vous, Clémence Benou. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien également? Oui, très bien. D'accord. On démarre avec vous, Francis Faramé. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « jouer au chat et à la souris ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression jouer au chat et à la souris veut dire laisser des espoirs à quelqu'un que l'on a vaincu d'avance. Chers amis internautes, elle est souvent associée au fait de jouer aux gendarmes et aux voleurs ou de faire durer un jeu de traque. Si l'expression dans son sens actuel est relativement récente, il faut savoir qu'on disait déjà au XVIIIe siècle gâter quelqu'un comme le chat fait la souris. Ces félins sont réputés pour chasser très hardiment des souris, mais également pour jouer avec elles avant la mise à mort. Jouer au chat et à la souris s'emploie dans le même sens. Il s'agit en effet de décrire une relation dans laquelle une personne en domine une autre ou finira par la vaincre, mais où elle lui laisse croire qu'elle peut s'en sortir par simple jeu et pour mieux la mettre au pied du mur. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Faramé, pour cette expression. Dites-moi, est-ce que vous arrive de jouer au chat et à la souris? Bon, pas récemment, mais il m'est déjà arrivé assez souvent. Peut-être avec mes petits frères. Je peux, par exemple, une question dont je connaissais déjà la réponse, Oui. histoire de leur donner un peu d'espoir. Je leur fais croire que je ne connaissais pas la réponse. Du coup, Vous les faites poireauter? voilà, il se met à chercher un petit peu, mais je reviens toujours pour lui dire. C'était quand même assez simple. Assez simple. Et vous, Clémence? Non. Il ne vous arrive pas de jouer au chat et à la souris? Pourquoi? Vous n'aimez pas jouer au chat et à la souris? Ou vous n'aimez pas jouer tout simplement? Vous n'aimez pas jouer. Merci à vous, Francis Faramé. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ce jingle Clémence Benou. Bonjour à nouveau, Clémence Benou. Bonjour Atifa. Ce matin, on découvre le prénom Lucienne. Amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver ce matin avec le prénom du jour. Comme annoncé, le prénom de ce jour est Lucienne. D'origine latine, le prénom Lucienne signifie lumière ou celle qui apporte la lumière. Les personnes prénommées Lucienne sont souvent vues comme des personnes calmes et posées. Elles possèdent une grande sagesse et un esprit analytique, ce qui les permet de prendre des décisions avec discernement. Lucienne est généralement bienveillante, toujours prête à aider les autres et elle apporte une atmosphère apaisante autour d'elle. Elle reste très loyale et fiable dans ses relations. En amour, Lucienne est très sincère et cherche une relation stable et profonde. Elle n'est pas du genre à se précipiter dans une romance, elle préfère prendre le temps de mieux connaître son partenaire. Elle accorde beaucoup d'importance à la confiance et à la communication. C'est tout pour le prénom de ce jour. Merci. Merci à vous, Clémence Benou. Dites-nous, est-ce que vous connaissez des Luciennes? Oui, je connais deux. Deux? Et elles sont comment? Mais il y a une, elle est un peu agitée et l'autre, elle est un peu calme. Un peu calme. Et vous, Francis Faramé, vous connaissez des Luciennes? Je connais juste une seule Lucienne. Elle est plutôt agitée, carrément violente même. Carrément violente. Oui. Elle représente quoi pour vous? Oh, c'est juste une amie. C'est juste une amie. Sûr? Pourquoi vous allez chercher? Je pose juste la question. Je ne cherche rien. C'est juste une amie. C'est juste une amie. On vous aurait compris. Merci à vous, Clémence Benou. Merci à vous encore, Francis Faramé. À présent, on va installer Yasmina Tumboto pour les trucs et astuces et Nansirine Fatoubé pour les prévisions astrologiques. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Une soirée pizza devant un film ou votre émission préférée, du café renversé et même les parasites. Aujourd'hui, j'ai une astuce pour vous pour nettoyer et désinfecter votre canapé. Pour cela, il vous suffit d'avoir un seau, du vinaigre blanc, de l'eau et des chiffons.
Pour le nettoyage, commencez par dépoussiérer votre canapé. Prenez votre seau et préparez un mélange d'eau, de vinaigre blanc et quelques gouttes de liquide vaisselle. Imbibez un chiffon dans cette solution et frottez délicatement en insistant sur les taches d'impureté. Rincez avec un deuxième chiffon et avec un troisième tout sec. Essuyez bien et exposez le canapé à l'air libre. Amis internautes, pour enlever les taches les plus tenaces et en même temps chasser les parasites invisibles de votre canapé, vous pouvez exploiter le bicarbonate et l'associer au vinaigre. Et voilà, amis internautes, essayez cette astuce. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous Yasmina Tumboto pour cette présentation des trucs et astuces. Mais j'ai quand même une petite question. Décidément, on remarque que le vinaigre est un super allié en ce qui concerne le ménage et bien d'autres. Oui, tout Est-ce à que fait. vous l'utilisez également? Oui, j'utilise le vinaigre lorsque, je l'ai dit tantôt, quand j'ai des démangeaisons. Les démangeaisons, Oui. ok. Et vous n'avez pas encore essayé pour les canapés? Non, pas Vous allez l'essayer plus tard? Oui. Ok, merci à vous Yasmina Tumboto, vous restez avec moi. On retrouve Nansirène Fatoumé pour le message des astres. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Bélier, le climat astral pourrait bien perturber la belle organisation que vous avez mise en place. C'est une journée importante pour l'orientation de vos projets. Vous aurez du mal à résister à l'attrait de la nouveauté. Vos entreprises seront favorisées. Le conseil de la journée, n'hésitez pas à faire le tri dans vos affaires pour ne pas vous laisser dépasser par la paperasserie. Amis taureaux, côté travaillage, vous allez arriver rapidement à votre but, mais il vaut mieux que vous preniez votre temps pour éviter les erreurs. Vous espérez bien voir vos finances évoluer favorablement, mais il faudra encore patienter un peu. Faites attention, votre impatience pourrait vous jouer des tours. Conseil de la journée, occupez-vous de votre apparence, cela vous remontera le moral. Gémeaux à présent, côté travaillage, vos affaires marchent bien, de quoi vous réjouir. N'abandonnez pas vos efforts pour autant. Vous avez trouvé le bon filon cette fois-ci. Ne le laissez pas filer. Conseil de la journée, pensez au vélo pour certains de vos déplacements. Il donne un sentiment de liberté. Cancer, certains cols pourraient chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez très vigilants, établissez un dialogue avant que la situation ne dégénère. Vous n'avez pas toujours les bons mots pour exprimer vos demandes et on vous le fera payer. Conseil de la journée, un bon bain chaud vous aiderait à vous détendre physiquement et mentalement. Il suffit d'un quart d'heure. Lion, chers amis Lion, la vie financière commence à s'animer et vous aurez intérêt à surveiller votre budget de près et surtout ne pas oublier de prévoir les sommes nécessaires au règlement des factures qui vont arriver. Côté boulot, la journée sera dynamique mais sans surprise et cela vous conviendra très bien. Le conseil de la journée, tout n'est pas parfait, mais cela ne doit pas vous empêcher de profiter de cette journée. Vierge à présent, grâce à un jugement sûr et à un sens aigu des opportunités, vous saurez faire des bons choix. Les activités professionnelles seront favorisées, en particulier les transactions commerciales relatives au loisir. Le conseil de la journée, journée sans surprise, vous devrez faire un petit travail sur vous-même pour améliorer l'ambiance familiale. Balance à présent au travail, évitez de vous impliquer dans un conflit qui ne vous concerne pas vraiment. On pourrait vous prendre en grippe si vous adoptez un parti pris. Soyez plus malin. Conseil de la journée, une activité physique vous ferait le plus grand plaisir. Essayez le vélo ou la natation. Scorpion à présent, l'environnement astral de cette journée sera quelque peu instable et variable sur le plan professionnel. Il comportera cependant une bonne dose de chance qu'il ne faudra pas laisser passer. Regardez donc où vous mettez les pieds et surtout ouvrez l'œil. De plus, il est possible que la chance vous sourie dans les opérations de caractère spéculatif. Amis Sagittaire, vous vous sentirez motivé. Vous aurez envie de réaliser tous vos projets. Il sera grand temps d'assainir votre budget.
Cher Capricorne, aujourd'hui, vous aurez tout intérêt à prendre les choses comme elles viennent. Si tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu, vous devrez savoir vous adapter. Vos attentes ne seront pas déçues. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas la vedette pour l'instant, vous l'auriez bientôt. Le domaine matériel réclamera toute votre attention. En effet, si vous n'y prenez pas garde, vous allez dépenser plus que vous ne devrez. Faites-vous comme conseil de la journée. Vous avez besoin de dépenser votre énergie et de faire le vide. Avant-dernier signe du zodiaque, chers amis Verseau, côté travail agent, vous avez de l'énergie à revendre, de bonnes initiatives et une flopée d'idées ingénieuses. Les astres vous offriront de grands avantages sur le plan professionnel. Vous pourriez donner un bon coup de collier si vous le jugez nécessaire. Poisson pour finir, n'essayez pas de gravir les échelons plus vite que prévu. Vous attirerez les foudres de vos supérieurs. Réfléchissez bien avant de mettre toutes vos économies dans un projet dont vous n'êtes pas certain qu'il soit fiable. Conseil de la journée, il est peut-être temps de reprendre contact avec des amis que vous aviez un peu délaissés. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le mystère des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansérine Fatoumbi. Dites-nous, est-ce que vous croyez au message des astres? J'y crois fermement. Et vous êtes de quel signe déjà? Je suis du premier signe du zodiaque, le bélier. Le bélier. Et vous, Yasmina Tumboto, vous êtes de quel signe? Verseau. Verseau. Vous croyez également aux prévisions d'astrologie? Ça c'était avant, maintenant je ne crois plus. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas vraiment. Ouais. C'est pas du tout ça. Oui. Donc vous aurez compris. Merci à vous Nansérine Fatoumbi, merci encore à vous Yasmina Tumboto. À présent, je vais installer nos différents intervenants pour le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Sekitome. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa. Vous allez bien ce matin? Oh, je rends grâce, ça peut aller. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achiro. Bonjour Atifa. Bonjour à nouveau, Nansérine. Bonjour à nouveau, Francis Farami. Bonjour Atifa. C'est Atifa cette fois-ci. Ah, si vous préférez, je peux vous appeler Itaïa. Non, c'est bon, je crois que ça va. Alors, on parle aujourd'hui des tontines en ligne au Bénin. D'entrée, Carles Sekitome, qu'entendez-vous par tontine? Je crois que la tontine, c'est un système d'entraide, une mutuelle, un système de solidarité qui permet à plusieurs personnes qui s'entendent et qui décident de mobiliser des fonds pour des activités diverses. Et le principe, c'est de fixer un quota périodique, soit hebdomadaire ou mensuel, et tous les membres de la tontine sont tenus de verser le montant à la date échue. Et à cette date-là, celui qui est désigné ou celui qui est tiré au sort, parfois la liste est préétablie, parfois on fait un tirage au sort et celui dont le numéro est tiré, il ramasse la totalité, le capital est constitué ainsi qu'il investit dans ses activités. Et à la prochaine échéance, il y a un nouveau tirage et quelqu'un d'autre prend également possession de tout le capital et ainsi de suite jusqu'à épuiser la liste. Et donc, c'est un peu... Et ce n'est pas que financier. Les gens font des tontines pour des liqueurs, des boissons. Les gens font des tontines pour des tissus. En fait, ça dépend de ce que les membres choisissent de mettre ensemble pour se constituer quand même un capital. Donc, c'est en bref ce que moi je sais des tontines. Et est-ce que vous avez déjà eu à faire des tontines ou intégrer des groupes de tontines? Je crois que j'ai eu 2 ou 3 expériences. J'ai eu ma première expérience quand j'étais encore en classe de CM2. Mais l'expérience a tourné court parce que moi, j'avais cotisé mon argent pendant des semaines. Et un beau jour, il y a eu un souci et la tontine n'existait plus. J'avais du mal à rentrer en possession de mes fonds. C'est un très, 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 très mauvais souvenir. La deuxième fois, quand je sentais ça venir, moi j'ai commencé à faire des tapages. Moi j'ai mis faire la tontine, j'ai pris ma part. Et la troisième fois, ça s'est terminé en queue de poisson. J'ai exigé être le premier à ramasser, sinon il n'y avait pas, moi je n'étais pas membre. Je l'ai ramassé, mais au bout du rouleau, il y a un membre qui n'a pas pu ramasser ta tontine même au bout d'une année. Et ça, c'était entre collègues. Donc ça fait 3 souvenirs, en tout cas. Pas bon pour moi, donc pour moi, tontine là, c'est une bonne croix que je mets là-dessus. Vous mettez là-dessus. Abdelkader, pour ou contre les tontines en ligne? Contre. Pourquoi? En ligne? Non, ce que je dis, c'est pas en ligne, hein. C'est du physique. Hein.
Le vote, c'était physique. Oui, en ligne, je vais faire quoi là-bas? Je vais cotiser les gens que je ne connais pas. Qui peut disparaître? Mais il y en a qui le font. Il y en a qui vous le avez dit, font. il y en a, non. Même déjà physiquement, c'est un problème et vous dites en ligne. Bah, vous savez, autant ça marche pour d'autres, autant d'autres en gardent de très mauvais souvenirs. Abdelkader, pour ou contre? Contre. Aucune forme. Aucune forme, ni physique, ni en ligne. Oui. Pourquoi? J'aime pas les tontines. Vous n'aimez pas les tontines? Vous n'aimez pas les tontines ou vous n'aimez pas cotiser? Vous n'aimez pas épargner de l'argent? C'est pas la même chose, je pense. Pas la même chose? Oui, je pense que c'est pas la même chose. Parce que quelqu'un qui épargne, c'est que c'est lui-même qui gère ce qu'il met de côté. Il a quand même ce courage d'avoir la rigueur de mettre de côté. Et je pense que c'est ceux qui n'ont pas ce courage de pouvoir épargner, c'est-à-dire quoi, mettre l'argent de côté et ne pas y toucher, qui rentrent dans les tontines. Moi, je n'aime pas les tontines parce que, même les amis ici, on avait eu un temps de tontines. Je n'aime pas les tontines parce que la plupart des gens ne sont pas sérieux. La plupart du temps. Les gens sont pas. Ils prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Et pourtant, ça fait mal parce que vous avez senti tout le temps que ça commence très bien. Après, à un moment donné, ça commence pas à tanguer parce que en tant qu'elle n'a pas honoré ses engagements ou bien il y a ci, il y a ça. Oui. La seule fois que moi, je me suis essayé à l'exercice, je crois, je devais être en 4e, je crois. En 2e, 4e, je crois, j'avais commencé une tournée de 50 francs par jour. 2e, 4e, oui. Vous avez doublé la 4e. Oh, j'ai triplé si vous voulez savoir. Triplé. C'est pas un crime. J'ai fait 3 fois la 4e, 3 fois la 3e. Je ne vous juge pas, je demande. Voilà, c'est ça. On ne ment pas ce qu'il y a des témoins. Donc, j'avais cotisé 50 francs par jour à l'époque. Et arrivé à 750, je crois, 800, j'avais faim. Pendant 3 jours, je n'avais pas l'argent pour cotiser. Et j'ai vu le vieux qui passait, il dit, bon, donne-moi mon argent, lève 50 francs. Il a dit, ah non, que lui ne peut pas. Il a dit, ah, bon, moi je dois prendre mon argent. Il a dit non, qu'il faut finir forcément, sinon on ne prend pas. Pendant la semaine qui a suivi, je n'avais pas retrouvé l'argent, le maraudage n'était pas fructueux. Je l'ai revu, il a dit, je veux mon argent, il dit non, qu'il ne veut pas son argent. Donc je l'ai attrapé. J'ai attrapé son pantalon, et il a commencé à me taper la tête. Il a dit, je veux mon argent, je veux prendre mon argent, je veux prendre mon argent. Donc finalement, il m'a laissé mes sous, il a laissé les sous. Et parce que les gens lui ont parlé. Donc au lieu d'enlever 50 francs, je crois qu'il a enlevé 100 francs. Donc je crois que c'est la dernière fois que j'ai fait des tontines dans ma vie. Le reste, tout ce que j'ai eu dans ma vie jusqu'à ce jour, Dieu m'a toujours donné de bons philanthropes sur ma vie, des gens qui m'aiment comme je suis et qui me donnent de quoi faire des choses. Par contre, je pense que j'ai contracté 1 ou 2 fois des prêts. voyez un peu. Et moi, je pense même à souscrire beaucoup plus à des crédits où vous avez la contrainte de payer. Pas forcément la banque, mais il y a d'autres types de crédits où vous avez la contrainte de payer, de rembourser en fait. Mais il y a des tontines aussi où vous êtes contraint de terminer avant de rentrer en possession de votre mise. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui organisent des tontines et qui réglementent ces tontines-là. On dirait que nous sommes commerçants. Je ne sais pas. Je suis à côté de vous, vous êtes dans les tontines, je vous vois comment vous plaignez parfois. Moi, mon argent ne joue pas au loto. Mon argent que je gagne douloureusement ne joue pas au loto. Et donc, quand les gens me bénissent, me donnent de l'argent, quand les gens me donnent de l'argent à moi, cet argent, dès qu'il rentre dans ma poche, il va servir à quelque chose en même temps. Je voudrais que cet argent achète quelque chose qui se gâte, que cet argent soit... Je me rappelle bien, même dans la zone ici, à Esaü, derrière ici, j'avais un tailleur avec qui j'étais bien ami. Et à ce moment, on m'avait volé une moto. Et j'avais pas de moto, il m'a dit, ah tiens, Kader, l'argent que tu investis dans les habits et autres, on peut commencer une tontine ici. Ça m'a même choqué déjà, qu'il puisse dire que pourquoi j'ai investi de l'argent dans les habits. C'est ça qui me rend bien moi. Pourquoi ça le choque lui, si il veut pas s'habiller. Donc il me dit que l'argent qu'il investit dans les habits, il faut que je commence une tontine de 5 000 francs par jour, bien 10 000 francs la semaine. Il y a une tontine comme ça. Oui. Et qu'à la fin de l'année, je devais récolter combien 400 ou 500 000, je ne me rappelle plus le montant. Quand il m'a dit cela, il m'a tellement mis la pression. J'ai pris la carte, mais je n'ai pas encore commencé. Il a pris la carte, je l'ai intéressé, et il mettait la pression, il dit de commencer. Il dit, bon, lui, il a qu'à commencer d'abord, que je vais le faire après, que moi, je vais payer peut-être par mois, ce que je n'ai jamais fait. Et au mois de novembre, je le voyais, le même qui me voyait un jour, m'appelait avec insistance, j'étais en émission ici à Free Matin. Je descends, il vient le voir, il dit que j'ai personne au tribunal ou bien dans le commissariat. Il dit, pourquoi? Il n'y a que le tontinier là, il paraît qu'il était malade depuis septembre et que maintenant il a disparu. Et il a disparu comment? Il dit, ah oui, il a disparu avec les sous, que lui là, c'est 3-5 000 avec lui et tout. J'ai dit, ah! Donc si j'avais pris mes pauvres sous, j'avais économisé chez ce gars-là, voilà comment ça fait. Donc moi, toutes les expériences que j'ai à côté de moi, de personnes qui font les tontines, ce sont des expériences qui sont inspirantes. Même vous-même, à Tifa, à la fois. C'est une personne inspirante. Je suis témoin de tontines que vous avez fait, que ce soit pour gaz, pour quoi, ou des gens ne vous ont pas remis jusqu'à ce jour. Mais pourquoi vous vous accentuez sur moi, Manu? Oui, parce que vous êtes un témoin vivant devant moi. Donc, pour moi, tontine, encore pire en ligne. Je peux rester peut-être comme Khaled dit, peut-être quand je vois les gens physiques que je connais, oui d'accord. Mais pire en ligne encore, des gens que je ne connais pas, que je n'ai aucune notion de leur moralité, dire que
je vais rentrer dans une tontine avec eux. Oui, mais Moi, la majorité des gens qui font les tontines en ligne, ce sont des personnes qu'on côtoie. Même si on ne connaît pas. Parfois, c'est des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on Tu a vas juste mettre ton argent entendu dans le parler par courant. le biais peut-être d'un ami et tout. Et aujourd'hui, on remarque que sur les statuts, les gens postent des liens de groupes de tontines où il suffit juste d'intégrer et vous rentrez dedans. Mais Abdelkader a dit quand même quelque chose d'assez important tout à l'heure dans ses propos. Il dit les personnes, pour la plupart, qui sont dans cette tontine en ligne, là, sont des personnes qui ne sont pas sérieuses. Alors, vous, Nansrid Fatoumi, est-ce que cela ne dénote pas du casting qui est fait? Parce qu'aujourd'hui, on remarque des personnes qui font le tri, des personnes qui intègrent les groupes de tontines. Est-ce que cela n'est pas dû au mauvais casting, aux personnes qui adhèrent à ces groupes de tontines? Parce qu'on voit des personnes, le monsieur ou la jeune dame a un boulot qui peut lui permettre de mettre quelque chose de côté pour pouvoir faire une tontine, mais on remarque de ces personnes-là qui n'ont rien, qui ne font aucune activité, ils n'ont pas de boulot ni rien, mais c'est eux qui sont dans des groupes de tontines, c'est eux qui ont des mises de 10 000, 20 000 et voire même plus. Vous avez déjà tout dit, c'est que le casting a été mal fait parce que, comme vous l'avez dit, il y a d'autres qui mettent, une fois le groupe de tontines créé, mettent les liens sur le statut WhatsApp, sur les stories Facebook, tout et tout, et puis les gens y adhèrent sans avoir de quoi payer. Donc, moi, je crois que c'est le mauvais casting. Moi, d'abord, je ne fais pas tontine, je suis ma propre tontinière. Je ne fais pas tontine. Comme l'a dit Abdel. Chez moi, j'ai beaucoup de caisses dans ma chambre, des caisses de 25 francs, 100 francs. Chez ça, papa, je suis ma propre tontinière. Il y a aussi une caisse qui reste dans le sac. Je connais la caisse là. Je suis ma propre tontinière. Abdelkader a donné un exemple. Moi aussi, j'ai un exemple. Quand j'étais au cours primaire, maman elle faisait tontine sur un monsieur. Tout le monde faisait. Donc, on prenait la carte. À un moment donné, elle me mettait la pression qu'elle veut prendre son argent. J'ai dit, OK, on va prendre nos sous, mais pour moi, ma carte reste que je devais payer. Dans le temps, je misais 500 chaque dimanche. Donc, quand on a pris nos sous, je disais, bon, c'est moi, je mettais même la pression à un moment, on va prendre nos sous. Mais malheureusement, quand on a pris nos sous, vous savez que le monsieur là a été braqué le soir où j'étais parti chercher mes sous. Ah bon? Après que vous avez pris. Oui, il a été braqué. Le gérant de la tontine. Oui, le monsieur, il faisait la tontine. Tout le monde le connaissait. Il a une petite cabine où dehors vendait les crédits. Non, il a été braqué, puis il a rendu l'âme dans le braquage. Ce qui était quand même bizarre. Donc, et puis de ceux qui n'ont pas encore pris le nous, on a quand même pris nos sous. Mais il faut emmener le cadavre là au tribunal. Le cadavre va payer comment? Il est issu d'une famille, il paye. Oui, mais ils ont pris. Quel contrat vous avez? Qui peut? Non, le truc n'est pas réglementé. Voilà. Moi, je ne fais pas du tontine. Même à la maison, mes soeurs me connaissent, il n'y a pas mes cousines. On peut cotiser, préparer, ne pas manger correctement. Moi, je ne fais pas de tontine. Même, il y a aussi ce genre de tontine où on fait, Abdelkader a mentionné tout à l'heure un exemple, où on fait pour prendre des ustensiles de cuisine. Je ne suis pas pressée pour me marier. Oui, en fait, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ont un objectif. Alors, Francis Farami, on remarque de ces personnes-là qui passent par ces tontines-là, que ce soit physique ou en ligne, pour réaliser des projets ou pour concrétiser quelque chose qui leur tienne quand même à cœur. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Est-ce que c'est parce que les personnes qui font ces tontines en ligne ne sont pas des personnes fiables qu'il faut banaliser tout et ne pas prendre ça au sérieux? Bon, ce que je dis, ça n'engage que moi. Les tontines en ligne, je ne suis pas du tout d'accord. Maintenant, il y a des gens... En ligne, vous n'aimez pas, mais en physique, vous le faites. Physique ou en ligne, je n'aime pas. Vous n'aimez pas. Je préfère épargner mon propre argent et c'est ce que je fais avec. En fait, quand vous épargnez comment? Dans les caisses comme dans Cyrine, à la banque ou vous remettez l'argent à vos parents de vous les garder? Oh, surtout pas les parents. C'est une manière, moi, d'épargner de l'argent. Vous voyez les bidons d'eau, oui. Je peux épargner 100 francs jusqu'à ce que ça remplisse. Ça remplisse. Enfin, les bouteilles d'eau. Allez-y. Et des bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique, si vous préférez. Maintenant que vous avez fait votre choix, je peux reprendre ma parole. Allez-y. Les bouteilles d'eau, je peux épargner des pièces de 100 francs. Rien que le fait de voir la bouteille et vous voyez le niveau de... Enfin, où se situe votre argent. Oui. Vous êtes pressé même de remplir cette bouteille-là. Maintenant, si vous voyez que la bouteille est presque remplie, il n'y a pas de risque pour que vous n'épargnez pas. Maintenant, je disais tout à l'heure que les tontines, que ce soit en ligne ou physique, je suis contre. Maintenant, il y a des gens qui sont quand même sérieux. C'est vrai qu'on voit souvent sur les statuts WhatsApp des gens qui partagent des liens, tontines, 1100 francs par semaine, telle somme. Mais
vous vous imaginez si ces liens-là passent sur tous les statuts déjà. Vous n'avez pas idée de combien de personnes, ou bien de la nature des personnes qui vont cliquer sur ces liens-là pour rejoindre ces groupes. Maintenant, j'ai quand même essayé une fois, c'était juste par curiosité, j'ai vu sur le statut de quelqu'un et j'ai cliqué juste dans le lien. Et l'administratrice du groupe m'a écrit, elle m'a dit, c'est telle somme, elle va prendre juste mon numéro de téléphone. Elle ne m'a même rien demandé, elle ne m'a même pas demandé ce que je faisais comme travail. J'étais étudiant, elle m'a demandé ce que je faisais comme travail. Elle ne m'a rien demandé, elle m'a juste demandé, c'est juste ce numéro que je vais c'est pas ce numéro que je vais envoyer. Envoyer l'argent. L'argent par semaine. Et je me suis demandé, attends, si ça se fait comme ça, j'imagine que c'est comme ça que ça se fait avec tout le monde. Maintenant, moi, je vais avoir confiance en cette personne-là. Une personne que je connais de nulle part. Une personne qui ne me connaît même pas. J'ai essayé de voir. Vous envoyez vos sous. Vous imaginez, j'envoie mes sous à cette personne-là et je ramasse et je disparais. Je me demande qui pourra même me retracer. Elle ne m'a même pas demandé, je suis venu par le biais de qui. Donc je me suis dit non. Et que tout ça là, c'est un vrai canular. Donc les tontines en ligne, je ne suis pas du tout d'accord. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à réglementer leur histoire, mais c'est juste que c'est très rare. Oui, c'est très rare, oui. Dans le même temps aussi, au fait, c'est pas seulement de l'argent, les gens épargnent d'autres. Pour prendre l'argent en retour, d'autres épargnent pour prendre des ustensiles, des tenues. Moi, il y a une fille qui m'a intégré dans un groupe, je ne faisais pas la tontine avec elle. Elle m'a juste mis là, c'est elle-même qui fait. Mais dans le groupe, je remarque que les gens ont intégré le groupe, elles veulent prendre des chaussures. Moi, si je veux acheter quelque chose, je débourse mon argent pour acheter des choses. Je ne fais pas de tontine pour faire ça. Donc, il y avait des gens, ils ont intégré le groupe. Au fil des gens, chaque vendredi, elles rappellent. Voilà, c'est les vendredis, ils font la mise. Chaque vendredi, elles rappellent. Mais sur la liste, il y a au moins 100 personnes dans le groupe. Mais vous savez que dans le groupe, c'est au moins 20 personnes qui sont à jour. Elle était obligée de retirer les gens parce qu'ils ne misent pas, ils sont juste dans le groupe. Alors que c'est elle-même qui a intégré le groupe. Justement, peut-être il y en a qui, d'un coup, peuvent payer 3 mises à 4 mises pour éviter qu'on leur rappelle à chaque fois, peut-être tous les vendredis. Elle n'a pas dit qu'ils cotisaient, ils ont fait leur fréquence. Non. Mais ils n'étaient pas à jour. Ils n'étaient pas à jour. Non, elle était obligée de les retirer. Alors, Abdelkader, interdire les tontines en ligne ne serait-ce pas un moyen d'augmenter le risque de précarité parce que beaucoup quand même passent par ce canal-là pour s'en sortir, pour faire pas mal de choses parce qu'on remarque de ces personnes-là qui, leur salaire ou leur source de revenus ne leur permettent pas de pouvoir arriver à leur fin ou réaliser ce qu'ils veulent. Et donc, en se débrouillant par ces tontines-là, quand même, arrivent à concrétiser ce qu'ils veulent. Lorsqu'on interdit les tontines, je crois que on protège même ces personnes-là pour moi. Parce que, vous savez, sur ces sujets, parfois, j'estime qu'on peut avoir des opinions totalement différentes parce que nous n'avons pas la même expérience de vie et nous n'avons pas les mêmes entrées d'argent. Vous voyez un peu. Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai cette grâce de Dieu. Les gens me donnent de l'argent. Comme ça, vous en savez quelque chose. J'ai cette grâce de Dieu. Même quand je viens à Esaü 101 francs, j'ai quelqu'un qui va m'offrir à manger gratuitement. Et le plat que je désire même d'ailleurs même. Donc, moi, je ne me vois pas être dans une tontine maintenant et à la fin du mois, ramasser 30 000, mais 50 000. Pour moi, c'est les cacahuètes pour moi. Parce que j'ai des gens qui lorsqu'ils voient mon sourire, peuvent me l'offrir. Avec qui je suis tous les jours, par exemple. Donc, j'estime que bon, ça c'est moi ça. Mais il y a des gens pour qui 30 000, c'est beaucoup. Ça règle des choses énormes. Donc, mais autant, sans vous couper, autant vous savez que ces tontines-là varient d'un montant à un autre. Il y en a, comme d'aucuns le disent, il y a des tontines pour les debout, des tontines pour les coulés. Il y a des personnes qui font des tontines jusqu'à 1 million, 2 millions. Tout ça des tontines qui leur permettent aussi de pouvoir s'acheter une parcelle, de pouvoir peut-être construire une maison, de pouvoir peut-être réaliser je pense que les tontines, généralement, pour moi, sont beaucoup plus utiles pour les commerçants et les fonctionnaires qui ont un contrat de travail à durée indéterminée. Donc pour vous, les personnes capables de faire une tontine. Qui a une situation d'entrée d'argent certaine. Vous savez, lorsqu'on travaille dans une certaine... même dans le privé, pour moi c'est encore un peu incertain. Parce que quel que soit le type de contrat que vous avez dans le privé, le jour où le patron se réveille et qu'il estime que l'entreprise n'est plus rentable, il peut déclarer faillite. Ouais, un peu. Or, lorsque par exemple, vous êtes dans le public ou vous êtes peut-être une commerçante et que vous êtes en activité, vous savez que à telle saison-là, mon activité donne, donc je peux peut-être souscrire à tant ou tant. Encore que là encore, moi je suis celui qui croit au fait que
l'avenir est toujours incertain. Vous savez, regardez même nous-mêmes par exemple, il y a des mois où on ne réfléchit pas avant de payer le courant. Il y a des mois où on n'arrive même pas à payer et on est obligé d'attendre 2 mois, 3 mois avant de payer. C'est pour dire quoi? Comment serait pour la tontine? Et je vois parfois sur les réseaux sociaux, sur les statuts, on est en train de dénigrer des jeunes filles, on dénigre des personnes pour dire elle doit 2 tontines, elle doit 3 tontines, alors qu'on ne se demande pas quel travail la personne fait, qu'est-ce que la personne fait. Je suis pour ces tontines-là qui ont quand même comment on appelle, des règlements bien écrits, avec des statuts, avec des papiers juridiques bien établis pour qu'on puisse souscrire et qui étudient vraiment le profil. Mais les tontines en ligne, je crois qu'on va balayer. Je crois que le CIN a quand même sorti une note quand même pour rappeler à l'ordre tous ceux qui font ça. Parce que n'oublions pas qu'il y a de ces jeunes filles-là de nos jours aujourd'hui qui ont trouvé une bonne activité lucrative à ce niveau-là. C'est-à-dire quoi? Elles disent tontine en ligne, elles profitent pour prendre l'argent des gens et après elles disparaissent. Ouais, un peu. Et là, ça fait plus souffrir. Donc, interdire cette tontine en ligne, pour moi, c'est protéger ces personnes-là. Si quelqu'un n'arrive pas à épargner lui-même, qu'il trouve quelqu'un de confiance à qui remettre l'argent. Ou bien autre. Moi, je donne un exemple, par exemple, ce qui me concerne. Moi, par exemple, je ne sais pas faire des économies, je suis un grand dépensier. Mais quand je veux faire quelque chose avec de l'argent, je peux m'empêcher de tout faire. Je peux avoir 1 million dans ma chambre et boire du gari. Je peux avoir 1 million dans ma chambre et finir la bouteille d'arachide qui est là juste et dormir avec de l'eau. Parce que je veux faire telle chose avec mon argent. Quand je vais finir, je peux reprendre. Donc, c'est une question de Justement, de vous mesure. parlez de ça et je vais m'adresser à Carles Kitome. Est-ce que lorsque on a un salaire fixe, qu'on est peut-être un salarié, on travaille, on a une source de revenus fixée et tout, et que peut-être, on sait que l'argent, ça va, ça vient. Aujourd'hui, on peut trouver 100 000. Demain, qu'on ne trouve même pas 25 francs. Mais le fait de passer par cette tontine-là, pour se dire, bon, aujourd'hui, si par exemple mon salaire ne vient pas, je sais que je ramasse ma tontine à telle date, à telle échéance, ça pourrait m'aider pour faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas un moyen de quand même avoir une lueur d'espoir pour l'organisation des tontines? Je voudrais d'abord faire une différence. Quand je dis tontine, Oui. c'est pas toujours pareil. Il y a les mutuelles où vous mettez les mises et chacun ramasse. Mais il y a des agents qui passent de commerce en commerce pour collecter votre épargne journalière. D'accord. Ça, c'est un autre système. Et à la fin de chaque mois, vous prenez le capital qui est constitué et cette personne prend une part de votre mise. Et vous prenez le reste et ça continue. Ce n'est pas pareil. Ça, il peut disparaître avec l'argent. Mais quand c'est une mutuelle où vous êtes solidaire, c'est difficile que les gens disparaissent parce que tout le monde met la mise et normalement, on se connaît avant de se mettre ensemble pour faire ce genre de tontine. Et c'est normalement un système de confiance. Vous vous connaissez, vous êtes peut-être dans des activités, les mêmes activités, ou bien vous connaissez suffisamment et il y a un lien de confiance entre vous. Et vous savez que même si lui, il avait des difficultés, on pourra le retrouver et vous pourrez récupérer votre mise. Donc là, c'est différent. Mais ça permet aux gens de faire beaucoup de choses. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit que c'est grâce à une tontine qu'il a acheté sa parcelle, qu'il a acheté une moto à sa femme, qu'il a acheté sa télé. C'est un couturier. Il a dit que lui, il fait ça, il ne fait que ça. Et c'est comme ça, c'est son système d'épargne. Mais je dis, il y a plusieurs façons d'épargner. Vous pouvez épargner chez vous à la maison si vous savez qu'il n'y aura pas un rat pour pouvoir bouffer les billets. Je veux dire, mais en même temps, vous savez, il y a de ces personnes-là qui, malgré qu'ils cotisent à la maison, ils ont leur petite caisse, ils sont quand même tentés d'aller casser la caisse pour prendre de l'argent parce qu'ils ont un besoin urgent. Pour épargner, il faut d'abord essayer de se dominer, de se maîtriser soi-même. Mais, oui, non, aucunement. Mais quand vous êtes mais quand vous êtes en train d'épargner et qu'un jour, votre famille n'a rien à manger, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers cette épargne. Si c'était à la banque, vous pouvez aller faire un chèque, aller retirer. Mais cette épargne que vous constituez vous permet de sauver une situation malheureuse. Si par exemple, il y a un incident, un accident ou une maladie d'un membre de votre famille, c'est parce qu'on ne prévoit pas les maladies, c'est parce que vous avez épargné que vous pouvez puiser dans cette épargne. Même si l'épargne n'était pas destinée à cela et qu'il y a une situation sanitaire compliquée, vous êtes obligé de puiser dans cette épargne. Parce que l'épargne, c'est pour sauver des situations. Ça vous permet de sauver la situation. Donc, l'épargne peut ne pas servir forcément pour l'objectif, mais pour régler une situation de crise. Et donc, c'est bien. De toute façon, il faut épargner. Si vous n'épargnez pas, c'est que vous exposez beaucoup plus à la précarité. Donc, il faut épargner. Il faut trouver la bonne formule pour épargner.
Pour épargner. Alors, Francis Farami, est-ce que les personnes qui doivent faire les tontines doivent être uniquement que des salariés ou des personnes qui ont un boulot fixe et tout? Parce que le jeune garçon, la jeune fille a peut-être ses parents qui lui donnent de l'argent, ou l'oncle gentil qui lui donne de temps à autre de l'argent. Et peut-être pour elle, avoir une petite caisse à la maison épargnée, elle sera toujours tentée d'aller casser cette caisse-là. Et finalement, elle se retrouve sans épargne, sans économie. Mais ces tontines-là peuvent les aider quand même à réaliser ou concrétiser quelque chose. Non, je pense que les tontines, même si je ne suis pas pour, je pense que ce n'est pas forcément destiné qu'aux salariés. Moi je connais des étudiants qui ont peut-être, on va pas appeler ça une source de revenus, mais qui ont de l'argent qui rentre assez constamment. Je ne vous coupe pas parce qu'on a de ces groupes de tontines où c'est des fonctionnaires, de grands commerçants qui sont dans des groupes de tontines, mais dont les tontines là finissent très mal, ou d'autres ramassent leur mise, d'autres ne prennent pas, d'autres fuient carrément. Est-ce qu'on dira parce qu'il n'a pas trouvé l'argent, ou c'est parce qu'il n'a pas de boulot ou quoi? Non, je pense que c'est beaucoup plus une question de casting. Et même si le casting est plutôt bien fait, vous savez, il y a des situations, encore qu'il s'agit d'argent, c'est facile de prendre de l'argent, mais c'est toujours difficile de rendre l'argent. Quand on va prendre de l'argent, tout de suite, c'est l'objectif. Je veux prendre de l'argent pour faire ceci, pour faire cela. Mais sortir de l'argent de sa poche pour remettre quelque part, ça reste toujours compliqué. Maintenant, même si le casting a été bien fait, vous imaginez par exemple une personne qui ramasse une tontine d'une forte somme, comme on dit, oui. Et on lui met la pression, peut-être même qu'il a manqué une première mise, une deuxième mise, plus la mise s'accumule, plus les frais à débourser sont énormes. Donc, demander à cette personne-là, de cette manière, de débourser cette somme-là, ça devient un peu compliqué. Maintenant, dire que c'est destiné beaucoup plus aux salariés ou à tel type de personnes, je pense que c'est pas forcément ça l'idéal. C'est plutôt mettre l'accent sur la nature ou bien la valeur des personnes qui sont impliquées dans cette tontine. Je voudrais souligner un aspect. Quand vous êtes dans une tontine de solidarité et que l'un des membres va se plaindre qu'il n'a pas reçu sa mise, c'est tout le monde qui se retrouve au tribunal. Que vous ayez ramassé ou pas, vous serez tous devant le procureur pour répondre de ça. Parce que, non, c'est une caution solidaire. Si une personne se plaint, vous pouvez tous vous retrouver en prison. Donc, il faut avoir suffisamment confiance, il faut suffisamment se connaître avant de se mettre dedans. Mais je connais des gens qui ont fait les tontines et qui ont même fait fortune dedans. Je connais un monsieur, je ne vais pas citer son nom, Agbegamin, mais il est bien aujourd'hui, mais il n'a fait que les tontines. Et je ne me souviens pas qu'il ait eu souvent des problèmes avec les gens. Mais lui, le type de tontine, c'était les systèmes de cartes. Donc, vous faites votre mise à la fin du mois, vous ramassez ou à la fin de l'année. Mais il a été très sérieux dedans. J'en connais un autre qui n'est même pas vraiment, qui n'est pas assez instruit. Il est à Dantokwa. Il ramasse ça partout. Il a même des employés à lui, mais il n'est pas instruit du tout. Mais je crois qu'il a plusieurs maisons à Cotonou. Il fait même des prêts aux gens, des prêts insoupçonnables, oui. Ceux qui le connaissent. Mais donc, il y en a qui font preuve de sérieux, qui sont structurés. Mais je crois que quand vous commencez à faire une tontine de mise, vous pouvez ramasser votre argent le lendemain si vous n'êtes plus d'accord. L'essentiel, c'est que lui, il puisse soutirer sa quote-part qui est prévue au moment où vous avez contracté avec lui. Avec lui. Alors, Abdiakader, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez eu à faire un genre de tontine au cours primaire, ou en classe de 4e, je vais dire, la deuxième classe de 4e. Et je crois que Carles Kitome aussi a dit qu'il a eu 3 expériences. Mais est-ce que le fait, ces différentes tontines ou ces cotisations au cours primaire, au collège, est-ce qu'on peut qualifier cela de tontine? Ça, c'est une tontine pour moi. C'était une tontine parce que j'économisais pour... Je ne me rappelle plus qu'est-ce que je devais acheter à l'époque. Je ne me rappelle plus. On m'avait dit, comme on me le dit jusqu'à aujourd'hui, qu'il faut cotiser pour faire ci, faire ça. Vous savez, pour moi, je suis très attentif, je suis dans le détail, je regarde aussi beaucoup de choses. Je me dis, lorsque je suis dans des moments difficiles, comment ces moments se décantent, comment ces situations se décantent. C'est à partir de là que je vois. Et très généralement, moi j'ai fait un constat aussi parfois, et je crois que j'ai des amis même avec qui je partage cette opinion parfois, lorsque je mets de l'argent de côté dans un but inavoué, c'est-à-dire que je n'ai pas un projet dessus, je dis bon, je n'épargne juste pour la forme, il y a toujours un problème qui vient, si ce n'est pas un accident qui vient, il y a toujours un problème qui vient vider des sous.
Donc, à des moments donnés, soit j'ai un objectif à faire, je le fais. Ça, c'est moi, ça. Vous savez un peu. Maintenant, pour la tontine elle-même, même à Esaü ici, une fois, il y a une tontine, par exemple. Et je me rappelle, ma patronne à l'époque m'en voulait tellement de ne pas faire cette tontine. Moi, je n'ai pas voulu le faire, pas parce que je ne suis pas dans un élan de solidarité ou bien je veux me distinguer dans le groupe. Parce que c'est pas moi. C'est pas moi. Un peu. Moi, c'est que lorsque mon argent vient, je le dépense comme je pense. Lorsque je dois donner quelque chose chaque mois, c'est qu'il y a une contrainte, une facture d'électricité par exemple, ou bien je suis allé prendre l'argent chez quelqu'un et je dois remettre. Parce que le problème ici aujourd'hui, de nos jours, autrefois nos parents faisaient beaucoup attention à ça. D'abord même, quand on voit le tontinier même, sa moralité vous inspire confiance. De nos jours, les tontiniers n'inspirent pas confiance. Et il ne faut pas attention au casting pour ceux qui font les mutuelles là, ici, qui va rentrer dedans. C'est-à-dire on veut 25 personnes, donc tu as quelqu'un, on te demande, tu as quelqu'un amène, et tout le monde rentre dedans. Lorsque ça marche une fois, 2 fois, 3 fois, à 4e fois, ça commence pas à tanguer. Et du coup, ça devient des problèmes. Ah, c'est tel qui n'a pas donné, c'est tel qui n'a pas fait ci, fait ça. Parce qu'il y a des gens, on parle d'argent, il y a des gens avec qui il ne faut jamais avoir de problème d'argent. Il y a des gens, même quand ils font un prêt, ils ne remboursent pas. Donc quand c'est comme ça, déjà, vous vous mettez dans la tontine, c'est tout un problème. C'est un problème parce que vous allez commencer à aller moi j'estime, lorsque pour l'argent que vous devez prendre pour faire quelque chose, vous commencez à aller au commissariat, aller au tribunal, finalement il vous reste combien vous allez utiliser. Donc si on peut avoir cette rigueur soi-même de le faire, c'est bon. Si on ne peut pas le faire, si on a quand même un parent qui a de la rigueur et qui a une bonne moralité, confiez à ce parent-là, avec un témoin bien évidemment, parce que le parent là peut mourir du jour au lendemain et ses enfants vous disent jamais on n'était pas au courant que vous avez remis tel argent papa, ou bien au pire des cas même, allez à la banque fait les épargnes. Il faut aller épargner. Il y a des situations où la banque, je crois, hein, elle vous défacte des sous de votre compte sur une durée donnée, de façon linéaire. C'est-à-dire que dès que votre salaire vient, la banque vous défacte 10 000, elle met ça dans le compte épargne de façon bloquée. Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez mis ça sur 3 ans, pendant 3 ans, la banque vous défacte 10 000 chaque mois sur 3 ans. Donc, même si vous avez un problème, vous ne pouvez pas toucher à cet argent-là. Donc, ça veut dire qu'après 3 ans, vous avez cet argent-là, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire avec. Je crois que là, c'est plus fiable, c'est plus certain que... Mais quid de ces jeunes filles aux hommes, parce que les tontines ne sont pas seules, même si généralement c'est organisé par des jeunes filles, des femmes en ligne. Sinon, mais quid de ces jeunes femmes-là qui quand même en prennent pour en faire un fonds de commerce, parce qu'il y a également des bénéfices dans l'organisation de ces tontines-là. Être tontinier... Moi, je vais vous donner un exemple. C'est ce que vous dites là. Moi, j'ai vu quelqu'un commencer une soirée comme ça devant moi. Il y avait des gens qui prenaient des cartes, d'autres en ligne et tout. Et tout de suite, elle a installé un commerce. Mais ça a fait long feu parce que peu de temps après, j'ai vu que le commerce a commencé à avoir des difficultés parce qu'elle n'a fait aucune étude de marché. Il y avait de l'argent à disposition. Elle a commencé un commerce. Et après tout, bon, moi, je ne t'avoue plus aujourd'hui. Et puis, il y a un autre danger. Quand vous dites que vous souscrivez à une tontine pour avoir une moto à la fin, il y a le marché qui joue. Le prix de la moto peut être doublé à échéance. Qu'est-ce que ça devient? Vous avez peut-être cotisé 450 000 parce que c'était le prix de la moto au moment où vous êtes entré dans la tontine. Mais après 3 mois, la moto est passée à 700 000. Et ça devient un gros conflit ingérable. Oui, justement, c'est pour ça que je parlais. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, au lieu de supprimer totalement, de peut-être réglementer cela? Non, je crois qu'il y a une législation qui encadre. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas. Il faut être autorisé avant de faire ça. Autorisé. Mais les gens font des formations en ligne pour des tontines. Pour être tontinier, quelle accréditation pour être tontinier, le tontinier, être tontinier, c'est un bon business. Hein. Vous imaginez, même quand on prend les cartes simplement, par exemple, vous êtes peut-être 4 sur ce plateau ici, je suis votre tontinier. Ça veut dire que par mois, si vous êtes dans la mise de 1000 francs par mois, j'ai 4 000 sur vous d'abord, net. Oui. En dehors de ça, j'ai la possibilité, vous êtes à 1000 francs qu'on appelle le jour, ça vous fait 31 000 par mois. 31 000 fois 4, ça me fait 124 000 environ le mois. Donc ça veut dire quoi? Le gars, il est en mesure, s'il a comme ça 4 fois 10 fois 20, il est en mesure de faire des placements, de faire ce qu'on appelle parfois des DAT, des dépôts à terme, qui lui permettent peut-être de générer des intérêts. Et il peut utiliser ces intérêts-là pour peut-être vous payer progressivement ou faire autre chose. C'est simple, je vous donne un exemple simple. Parce que vous allez par exemple dans les assurances, par exemple, qui sont championnes dans les DAT, vous allez faire peut-être vous collectez les gens, de part et d'autre, vous collectez les gens, vous prenez 50 millions par exemple, mais peut-être 100 millions, vous allez faire un DAT là-bas. Ce DAT, pendant 1 an, vous génère des revenus dont vous n'avez même pas aidé. Et ces revenus-là vous servent à payer les gens. Alors que pendant ce temps encore, vous recevez encore de l'argent. Mais les sous sont là, en sécurité. Mais pendant ce temps, non seulement la banque vous gratifie au fil chaque mois parce que vous avez déposé de l'argent chez elle, qu'elle tourne elle de son côté.
C'est pas tous les mois forcément. Il y a maintenant certains types de DAT qui permettent à ce que vous puissiez à recevoir des intérêts. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui font les dépôts, les DAT, il y a certains qui font sur 5 ans, 10 ans. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont juste envie de déposer juste pour 1 mois, 2 mois, pour juste avoir quelque chose. Donc, on leur permet maintenant à ces personnes-là aujourd'hui de pouvoir le faire et d'avoir les rétrocommissions. D'autres le font parce qu'ils savent que cet argent-là qu'ils ont mis là, à tout moment, ils peuvent retirer. Alors que dans certaines autres normes, c'est que lorsqu'on dit 5 ans, même s'il y a n'importe quel problème, c'est quand les 5 ans là vont venir. Non, on peut racheter, le contrat. Vous rachetez le contrat, mais la procédure, parfois, vous fait perdre des choses. C'est comme même un prêt. Vous perdez. C'est comme par exemple un prêt. Lorsque vous contractez un prêt, par exemple, à la banque, et que lorsque le processus est enclenché, à un moment donné, vous pouvez dire, je ne veux plus du prêt là. Lorsque vous dites, vous ne voulez plus du prêt, dès que c'est actionné, c'est qu'il y a beaucoup de... Bon, bref, les frais. Pour revenir, c'est quoi? Lorsqu'il fait ceci, il génère des intérêts. Donc, il a de l'argent, il a du cash avec lui. Lorsqu'il a du cash, il peut faire des placements, il peut faire des investissements. Ça peut être fécond ou pas, il fait des investissements. Cet argent-là, il l'utilise à bon escient. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous êtes 4 sur ce plateau à faire vos tontines, vous ne prenez pas tous l'argent au même moment. Non. Donc, au moment où il veut prendre l'argent, il arrive à un moment donné, même où il prend l'argent de X pour remettre à Y, de Z pour remettre à W, et il tourne comme ça. Ce qui fait dire que, lorsque vous voyez plus, moi j'en ai suivi au milieu de la gauche, j'en ai vu, c'est quand même un jeu de génie. Attention, c'est que lorsque le père n'arrive pas à bien former un fils après, dès que le père meurt, on n'arrive à rien comprendre de tout ce qu'il a fait. Même si l'argent est là, on n'arrive pas à comprendre comment remettre l'argent aux gens. Parce que c'est un travail de génie. Parce que le monsieur sait que bon, c'est l'argent est tel, je prends pour faire ci. C'est un autre niveau en fait. Oui. Donc, être tontinier, c'est quand même très lucratif. Et je crois que ces jeunes filles, elles ont vu peut-être des oncles, des gens qui ont fait ça. Elles veulent s'y adonner. Mais le problème ici, c'est la mauvaise foi de ces jeunes filles-là. Si vous étiez à ma place, je suis sûr que vous aurez beaucoup de choses à partager avec nos amis internautes. Parce que j'en connais. Autant le tort est donné à ceux qui organisent, autant c'est aussi dû à ces personnes-là qui intègrent. Parce que les gérants peuvent être réglo, mais que les personnes qui sont dans les groupes de tontines ne soient pas réglo. Mais le gérant ne peut pas faire sortir l'argent de sa propre poche pour remettre à quelqu'un si l'autre n'a pas payé. Lui, s'il intègre un groupe de tontines aujourd'hui, c'est qu'il occupe la première place. Donc, je suppose que vous avez la première place, vous avez peut-être jusqu'à la 3e place, et que vous arrivez au numéro 5 ou 6, et que les autres désistent. Et qu'on vous dit que bon, ceux qui ont déjà donné, vous devez rembourser ce que vous avez pris et que vous disparaissiez. Ça aussi, c'est la mauvaise foi des personnes vous savez, qui c'est la sont faute adhérentes. À celui qui régente la tontine. Vous savez, c'est ça qu'on appelle la responsabilité. C'est ce que vous êtes responsable, c'est que c'est vous qui mettez les gens là. Donc vous êtes responsable de ça. Il n'y a pas deux mots pour ça. C'est vous qui avez accepté que tel soit dans le groupe. Et ça dit que si je suis votre logique, c'est que s'il y a un tel cas, c'est que les gérants ou ceux qui organisent remboursent. Mais c'est lui qui est le responsable, non? Lorsqu'il est gérant ou responsable, là, est-ce qu'il gagne la même chose que les autres qui cotisent? Non. Ils ont toujours quelque chose de plus qu'ils gagnent. Donc, ce gain-là qu'il a, là, c'est pas gratos. C'est pour sécuriser les fonds qu'on lui remet. Ouais, un peu. Oui. Donc, moi, je pense, et je le dis, je le répète, c'est ceux qui sont les... Comment on appelle? Ils ont même, je crois, ils ont même des secrétaires généraux, c'est toute une organisation. Oui. Mais il faut dire que pour être sérieux, il ne faut pas diaboliser. Il y a des gens qui ont pu construire des maisons grâce aux tontines. Il y a des gens qui ont pu acheter des voitures grâce aux tontines. Mais il y a de ces tontines qui sont sérieuses. Et tout est établi, tout est même juridiquement établi. Il y a tout est écrit là, quoi. Tous les scénarios sont possibles. Au cas où tel meurt, à tel moment, ou bien au cas où tel ne fait pas. Tout est bien établi, tout est respecté avec les canevas juridiques qu'il faut. Mais dans d'autres cas, ce que je déplore, c'est comme ce que vous avez dit sur la ligne tout à l'heure, c'est qu'une jeune fille se lève le matin, elle dit que bon, j'ai une tontine, tu as 2 copines, 3 copines, envoie-moi. Nancine, tu as 2 copines, 3 copines, tu envoies. Et la jeune fille reste là, elle prend ses copines, ses amis, on dit 1, 2, 3. Après la 4e fois, ça qu'on va bugger, on dit bon, c'est Atifa qu'on ne retrouve plus. On appelle Atifa dit qu'elle a Lomé, ou bien elle est au Ghana, ou bien elle a voyagé, ou bien elle est même à Cotonou, mais elle était insupportable. On ne commence pas à la chercher, on commence à courir après on va comme ça. C'est ça là qu'il faut vraiment décourager. Moi, je me dis même que quel est le type de tontine? Parce qu'on voit les tontines en ligne, c'est généralement pas des fonctionnaires. Il y a des filles qui ne font rien, qui attendent peut-être les petits sous qu'un homme leur donne, peut-être après avoir couché avec elle ou bien quoi que ce soit. Pour capitaliser ce que les hommes leur donnent peut-être. Je crois qu'il faut décourager ça. Si elle est prostituée établie, je la vois, donc je sais que bon, elle est prostituée établie, je comprends. Mais une jeune fille ordinaire à qui les parents dépensent sur elle pour aller à l'école ou bien pour faire autre chose, mais qui rentre dans une tontine comme ça,
pareil, n'a pas un salaire. Vous avez un salaire. La tontine dans laquelle vous étiez, où vous avez des problèmes, vous allez rentrer dans une tontine avec une dame qui vous met dans une tontine qui n'a pas un travail fixe. Elle dit qu'elle fait vente en ligne, par exemple. Vente en ligne. Et ça, voilà encore notre problème. Les gens disent qu'elles font vente en ligne, elles vendent tout en ligne, mais ce sont les démarcheurs. C'est-à-dire qu'elle va prendre le produit quelque part, viens vous revendre. Et on dit, on fait vente en ligne. Et tout est en ligne aujourd'hui. Pour moi, je crois qu'il y a un véritable problème. Et il faut qu'on arrive à mesurer un peu les dégâts. Sinon, beaucoup de gens perdent de l'argent dedans. Beaucoup de gens. Moi, mon argent ne fait pas ça quand même. Votre argent ne fait pas ça. C'est le Adogbe qui fait plus peur. Hein. Les gens, ils mettent de l'argent chez un monsieur pour dire qu'à la fin de l'année, ils vont récupérer l'argent pour faire une bonne fête. Mais c'est responsable de Adogbe à partir du mois de septembre-là. C'est des gens qui ont l'air de disparaître. Hein. Il y a des scénarios qui ont été passés en revue dans la presse. Il y a eu de sérieux problèmes. Et je crois que ce système-là, c'est comme du ICC monnayé. Oui. C'est comme du placement monnayé. Donc, les gens, je connais quelqu'un qui est venu me voir, on a écrit le règlement tout pour qu'il fasse son Adogbe là. Et tout. Mais je lui disais, non, il faut prendre un peu de garantie. Non, il a dit, moi, il était pressé. Boum, il a lancé son truc. Au bout de 6 mois, il s'est acheté une moto, il a acheté une télé. Au bout d'un an, il est porté disparu. Ça fait 5 ans qu'il est plus. Si vous permettez 30 secondes, je rappelle bien, il y a même quelqu'un à côté de Désiré ici qui, un jour, on était ensemble, il disait que son tontinier est tombé malade. Et qu'il est à l'hôpital. Il dit, tu vas où? Il dit que son tontinier est malade, qu'il est à l'hôpital, que lui va à l'hôpital. Il dit, tu vas faire quoi? Il dit, bon, qui veut rester à ses côtés jusqu'à ce que quand il va se réveiller, il soit le premier à être payé parce qu'ils sont qu'ils prennent de l'argent, du riz, un peu, par exemple. Donc il est resté là-bas chaque jour qu'il lui se réveille le matin. Il allait rester à l'hôpital. Il dit que, je vous dis, mais quand il te voit, il dit quoi? Il lui demande qu'il y a Dagoué. Il lui dit non, que Dagoué, qu'il y a nos poches. Il dit, comme il dit, moi, nos poches, qu'il est très important à eux, qu'il est très cher à eux. À 40 son argent. Si vous étiez à sa place, je crois que vous allez faire pareil. Francis Fami, pour conclure. Pour conclure, je dirais que... Ne faites pas les tontines en ligne. Non, c'est pas ne faites pas les tontines en ligne, mais regardez la tête de celui qui mais vous savez, l'habit ne fait pas le moine. On a vu des personnes sérieuses qui ont organisé des groupes de tontines, qui ont de l'argent, voilà, apparemment c'est eux qui ont des sources de revenus fixes, mais qui disparaissent avec l'argent des autres. Donc je dirais, apprenez à épargner par vous-même. S'il faut même passer par la banque ou des assurances, faites comme vous pouvez. Mais les tontines, je compte. Vous préférez les bouteilles de votre voisin pour prendre possession. Vous ne savez même pas quand est-ce que c'est fait. Il prend juste la bouteille, puis il casse, il enlève un peu, et puis il remet encore dans une autre bouteille. Les efforts que je fais avant de mettre les sous dedans. Celui qui veut prendre là, c'est que vous n'avez pas de bons frères. De bons frères. Ces personnes-là, de ces frères, ceux qui sont capables d'utiliser peut-être le compas pour retirer un peu de sous de la caisse et y remettre à la place. Je vais encore vous étonner. Moi, mes bouteilles de FIFA, c'est pas transparent. Il y a juste du scotch noir dedans, donc tu ne sais pas si c'est de l'argent. C'est même bon. Je vais habiter avec vous. Quand ça vous attire encore plus. Non, en fait, c'est pas que je dépose ça de tout près pour savoir que c'est de l'argent. Est-ce que vous pouvez me berger pour 2 semaines? Non. Pourquoi je vais me berger? Quand on était petit, par exemple, quand on sait que telle personne a une tirelire, on va acheter la même tirelire, on casse l'ancienne et on vide l'argent pour ce qu'on veut prendre. Dans la nouvelle tirelire. Donc, il revoit ça en fait même chose, il n'y a rien de problème. À moins qu'il a des insignes dessus. Et on voit, on imite aussi les insignes dessus. On peut savoir parce que lorsque tu soulèves ta caisse, tu soulèves ta tirelire, tu peux peser. Parce que le poids des pièces dans la bouteille. Mais c'est méchant, remplacer des pièces par des graviers. C'est juste dire qu'il faut savoir vraiment sécuriser son argent. Je crois que ce n'est pas à la maison que l'argent se sécurise. C'est dans une institution. Parce que nous avons des grands-parents qui ont eu beaucoup d'argent et à partir d'un incendie, tout votre argent est parti. Ou bien des gens qui ont enterré l'argent sans prendre les précautions de préservation. Oui. Et puis au bout du rouleau, quand ils sont allés déterrer l'argent, ils ont eu de la poudre. En fait, l'argent n'était plus de l'argent. Ça s'est détérioré. Et il y en a aussi qui oublient le lieu où ils ont enterré la caisse et ils reviennent au même lieu. Ou bien ils meurent, c'est des années après que les enfants viennent découvrir la caisse en caisse. Comme il y a aussi de ces personnes-là qui, eux, peut-être, ils préfèrent, quand ils rentrent chez eux, compter l'argent, le billet, comme Picsou, chaque jour ils comptent. Voilà. Et ils deviennent des malades, des maniaques.
Voilà, merci à tout un chacun. Merci à vous, Carles Kitoumé. Merci à vous, Abdelkader Chiro. Merci à Nancine Fatombe. Merci à Francis Ola Farami. Merci pour vos divers échanges et commentaires. Voilà, chers internautes, qui m'a fait un frais matin de ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour votre fidélité. Merci également à toute l'équipe technique qui ont pris part à la réalisation de cette émission. Merci à tous. Bon début de week-end à toutes et à tous.